Pesta poussa un petit glapissement apeuré, s'agrippant à Azur, tandis que la terre tremblait et que le ciel paraissait disparaître dans des décharges de foudre et derrière des nuages sombres comme la nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Le vieux conseiller à Galar nous a parlé d'une légende de la nuit noire ou je sais pas quoi, si c'est pas ça, ça y ressemble. Titian avait retrouvé son équilibre et lui et Orvin s'observaient intensément malgré la panique alentour. Leurs monstres semblaient eux aussi mis mal à l'aise par le chaos ambiant. Alors quoi, on continue ? La tentation est grande, mais la situation a changé. Orvin observa encore une fois les cieux torturés et grogna. Galen a outrepassé ce qui était prévu, cet idiot a certainement libéré Mugendina. La mention du conseiller força une mine inquiète chez Titian, dont les pensées se tournèrent vers Beryl. Son groupe était censé arrêter Galen, mais en tenant compte de ce que venait de dire Orvin, il était évident que son arrestation avait mal tourné, d'une manière ou d'une autre. Cependant, malgré sa surprise initiale, le conseiller de Fondriff semblait avoir retrouvé son sang-froid. C'est irritant, mais pas catastrophique. Même cette créature n'est rien comparé au pouvoir d'un dieu. Il me suffit de vous éliminer et d'achever mes plans pour régler ce petit contretemps. Oh bah pas de problème, on fait comme ça alors. On se suicide ou tu préfères nous tuer toi-même ? Tes pitreries ne te sauveront pas, Titian. Tu es un clown et tu mourras comme un clown. Bangira s'apprêta à se jeter vers Mizugoro et Titian, mais la créature se stoppa au dernier moment quand la voix de son maître tonna. Le regard d'Orvin s'était fendu d'un rictus de haine profonde, tandis qu'il fixait Dorian, dont le monstre insectoïde tenait entre ses pinces un épais câble relié à l'une des larges cuves d'acier. Azur se tenait à ses côtés, avec quatre trônant fièrement sur le corps inanimé d'un garde, qui, contrairement à ses homologues fuyards, avait voulu faire du zèle malgré les relents d'apocalypse imminente. On a d'autres plans, rappelez votre monstre, Orvin. Êtes-vous stupide ou juste ignorant ? Vous ne pourrez pas stopper la venue de la nuit noire. En me résistant, vous ne vous offrez que le choix de l'origine de votre mort. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais en l'occurrence, j'ai pas prévu de mourir ici, et encore moins en me soumettant à vous. Titian grimaça et interpella Azur et Dorian avec inquiétude. Attendez, ce n'est pas si simple, il se passe quelque chose à Shyster. Beryl et les autres sont en danger, laissez-le parler. Azur observa Dorian avec un mélange d'inquiétude et de curiosité, ne comprenant pas de quoi parlait Titian. L'éclaireur lui répondit en posant une main sur l'épaule de Strike pour le retenir de couper le câble. C'est une longue histoire, mais l'un des alliés d'Orvin a fomenté l'assassinat des villageois. On a essayé de l'arrêter, mais il s'est enfui. Alors moi et Titian, on est venus te sauver, pendant que Bistre et Majata sont allés affronter ce type avec l'une de ses amies. Vous avez envoyé mon petit frère affronter un type dangereux ? Il y a une raison, ce Galen, c'est ton oncle. Votre famille est originaire de Galar et vous êtes donc des sortes de nobles. Beryl avait dans l'idée de placer Magenta à la tête de la ville pour éviter une guerre civile une fois Galen arrêté. Voilà donc ce qui est arrivé. Galen aura donc été inutile jusqu'au bout. Je ne peux m'empêcher de ressentir une forme de frustration à l'idée du temps que j'ai passé à le dresser pour rien. Azur se sentait submergée d'informations, les choses se chevauchaient dans sa tête, mais elle n'avait pas le luxe de se laisser crouler sous le poids des révélations. Elle se tourna vers Titian. Qu'est-ce qui se passe à Galar ? Pourquoi mon frère et Bistre sont en danger ? Ce fut Orvin et non Titian qui répondit, non sans une pointe d'agacement face à la tournure des événements. Ce phénomène atmosphérique ressemble en tout point aux descriptions de la Nuit Noire, une légende de Galar datant de bien avant la Grande Guerre, à une époque où nos ancêtres n'étaient que des sauvages maîtrisant à peine l'art de la forge. C'est quoi le rapport avec nos amis ? La Nuit Noire n'est que la résultante du pouvoir suintant de Mugendina, une entité titanesque scellée depuis des millénaires dans les entrailles de Mont Shyster. Si ce monstre a été libéré, cela signifie que Galen a défait les sceaux qui le retenaient, sans doute en réaction aux tentatives de vos amis de le stopper. Comment receler cette chose ? Je l'ignore, seul Galen en serait capable, mais il est probable qu'il soit déjà mort, tout comme vos amis. Il existe cependant une alternative. Tous observèrent Orvin dans l'expectative de sa réponse, et ce dernier ferma les yeux dans un soupir d'exaspération et de dépit. Si je parviens à réactiver l'arme suprême, peut-être pourrais-je détruire Mugendina. L'arme suprême ? C'est ça que t'essayais de faire ici ? La réponse du conseiller et la réaction de Titian avaient laissé un blanc, seulement perturbé par les tremblements de terre sporadiques provoqués par le réveil de Mugendina. Azur observa Dorian, ne sachant que faire, et le déserteur Pesta. Vous ne pouvez pas le laisser activer cette chose. S'il l'utilise sur Shyster, nos amis sont tués. Et pas que. Coupez ce câble. Réfléchissez, je suis le seul à pouvoir stopper la nuit noire et la fin du monde. Ne laissez pas vos émotions obscurcir votre jugement. Azur, on ne peut pas laisser ce monstre en liberté, ça dépasse notre village et nos propres personnes, c'est le monde qui est en jeu.
Et mon frère est là-bas, et Bistre aussi, tu les laisserais mourir? Dorian ferma les yeux en serrant les poings et les dents, détournant sa face de la jeune fille, dépassée par les événements et incapable de prendre une décision. Orvin continua. Le temps presse, chaque minute qui passe augmente le pouvoir de Mugen Dina et baisse nos chances de le détruire. Ferme la ordure. Tu crois qu'on va te laisser faire joujou avec une arme qui a failli détruire l'humanité? Azur, Dorian, coupez ce foutu câble! Dorian avait la main mise sur l'action de Strike, qui tenait le fameux câble entre ses pinces, et dont la nervosité se faisait sentir de plus en plus au fur et à mesure que la tourmente atmosphérique s'égalisait avec celle de son dresseur et d'Azur. K avait le regard fixé sur la jeune fille, émettant de petits gémissements plaintifs à la vue de sa détresse, et elle serra les poings en fixant Orvin. Y'a quoi dans ces cuves? Les bâtiments de Shyster avaient depuis longtemps abandonné face à la puissance des secousses qui animaient la région. Les derniers habitants avaient fui en compagnie des soldats de Galar pour se réfugier aussi loin que possible de l'épicentre de la catastrophe. Mais l'éloignement de la ville semblait dérisoire comparé à l'ampleur du cataclysme en cours. L'immense main avait extirpé de la montagne une créature difforme de plusieurs centaines de mètres de long. Ce que les quelques fous à être restés pour l'affronter avaient d'abord pris pour des doigts s'avérait être le bout d'une gigantesque queue préhensile, au bout de laquelle flottait un dragon colossal dénué de chair et dont le squelette apparent et cristallin saillait de couleurs vives variant dans des tons de bleu et de rose sombre. Mugen Dina ignora purement et simplement les insectes insignifiants à ses pieds, tandis que son immense tête balayait l'horizon du regard, comme pour appréhender l'étendue de son royaume. Le bouclier de Sir Knight avait cédé depuis longtemps et elle gisait à bout de force sur ses genoux, incapable de retrouver son souffle malgré les encouragements de Beryl. La présence du dragon colossal semblait également accentuer l'inconfort du monstre psychique dont le visage était contorsionné de douleur. Non loin de là, Auréline avait invoqué Bachamo, mais la créature avienne n'était pas en meilleur état et son maintien, autrefois noble et altier, avait cédé la place à une bête moribonde. Pour sa part, Magenta était à genoux, se protégeant le visage des bourrasques de vent que le moindre mouvement de Mugen Dina provoquait. Esh était à ses côtés, lui aussi affecté par la présence de l'entité antique qui les surplombait. On ne peut rien faire contre cette chose, elle ne nous a même pas calculé, sa simple présence rend nos monstres impotents. Beryl agrippa Magenta par l'épaule et le tira, cherchant à le faire bouger, mais ce dernier résista. Magenta, on ne peut pas rester là! Bistre a échoué! Le garçon se dégagea d'un mouvement d'épaule et fit quelques pas en direction du monstre, une lueur de combativité dans le regard. Bistre compte sur moi, Azur compte sur moi, tout le monde compte sur moi, on peut pas abandonner. La représentante de Greenbury afficha une incrédulité réelle, ne sachant comment réagir à la détermination de cet enfant haut comme 3 pommes. Son petit monstre de feu tituba à ses côtés et poussa un grognement courageux en miroir de la posture de son dresseur et ami. Ce gamin est fou, représentant de Beryl, laissez-le. Est-ce que votre monstre peut encore nous téléporter? Je ne sais pas, Ralph est à bout de force, elle peut peut-être le faire une seule fois, mais elle pourra pas trianguler de position, et c'est trop dangereux de le faire à l'aveugle. La conversation des deux femmes fut interrompue quand soudain la terre se mit en branle violemment et que Mugen Dina tourna lentement son corps pour leur faire face. Un léger filet de fumée s'échappait encore de la bouche de Mèche ainsi que de la zone d'impact, semblable à une piqûre de moustique sur le corps du titan qui l'avait frappé d'une boule de feu. On dirait que ce gamin a décidé notre destin à notre place.